Quand on parle d'éducation aux médias et à l'information, on pense souvent à l'école, à la jeunesse, mais ce n'est pas seulement ça. L'éducation aux médias et à l'information, appelée aussi EMI, vise à développer les connaissances et les compétences des individus pour qu'ils puissent utiliser avec discernement les médias, et ce de manière professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, pour aller plus loin, on vous emmène aux rencontres transfrontalières de l'éducation aux médias et à l'information à Chamonix. Ici, on a rencontré des professionnels concernés qui nous parlent de leurs actions. J'ai cofondé avec quelques collègues une association de journalistes qui s'appelle Fake Off. On est essentiellement basé en Île-de-France et on intervient en milieu scolaire et hors scolaire. Le format le plus classique, le plus courant qu'on fait avec Fake Off, c'est un format assez court, en 2 fois 2 heures. On a quand même le temps d'aborder pas mal de choses sur le paysage médiatique, sur qu'est-ce que le métier de journaliste, la différence entre les médias et les réseaux sociaux, comment se construit l'information, le parcours de l'information et de la désinformation. J'ai depuis septembre avec mes collègues lancé un projet de classe média au sein de mon collège. Alors les élèves sont réunis 1 heure en plus de leur emploi du temps par semaine, dans l'optique de réaliser 3 émissions radio dans l'année. Ils sont complètement autonomes dans la réalisation de cette émission, c'est-à-dire du jingle au rôle, aux chroniques, aux thèmes choisis, lignes éditoriales, etc. C'est vraiment les élèves qui sont maîtres de leurs émissions. Ce sont des élèves qui ont été sélectionnés en fait, au début d'année de manière complètement en fait, aléatoire. Il n'y a pas eu de candidature parce qu'on ne voulait pas en fait, faire de classe élitiste avec une option média. Et l'idée c'était de proposer sur le niveau de 4e un projet qui puisse les rattacher à l'école et éviter le décrochage scolaire. Donc, du coup, je mène un certain nombre de travaux sur plutôt en ce moment la question de l'étude de différents dispositifs d'éducation aux médias et à l'information. Je peux vous parler de 2 projets. Un projet qui s'appelait Practices et qui nous a conduit en fait à co-construire un serious game qui s'appelle Newscraft et qui visait à accompagner les joueurs dans la compréhension des mécanismes de fabrication de l'info. Et du coup, ça a été aussi l'occasion justement de travailler à comment les jeunes publics, comment leurs enseignants perçoivent, connaissent, comment est-ce qu'on fabrique l'info. Ça, c'est un premier projet. Et un deuxième, qui est un projet qui s'appelait Parcours numérique de territoire, où là, on a travaillé à essayer de saisir la culture numérique des jeunes et de leurs éducateurs, en leur proposant aussi une démarche de création, de découverte. Aujourd'hui, que ce soit un ado d'ailleurs ou un adulte, en moyenne on passe tous 3 à 5 heures par jour devant des écrans ou connectés à des réseaux, etc. C'est une telle concurrence par rapport notamment à l'école, au temps passé à l'école. Et donc c'est une formidable opportunité en termes de partage de savoir, de connaissances, de mise en réseau. C'est un outil qui est absolument formidable. La vie numérique, la vie médiatique, nos pratiques médiatiques et numériques, c'est vraiment une partie intrinsèque et importante de notre quotidien. Et du coup, quand on passe autant de temps à utiliser des téléphones portables, les réseaux sociaux, à s'informer, toutes ces activités, je pense que c'est forcément un sujet qu'on doit essayer de regarder. Alors moi, je travaille évidemment avec mes collègues chercheuses du laboratoire Jéricho, mais on est de plus en plus engagés dans des démarches dites de recherche collaborative. C'est-à-dire qu'on va impliquer pleinement dans la recherche des profs, des éducateurs, des journalistes, parce qu'il nous semble que ces professionnels ont des savoirs à partager, des savoirs qu'on va appeler des savoirs d'expérience, et qu'en fait, si on se limite à une équipe projet uniquement entre chercheuses, on va passer à côté de tout un tas de problématiques.